الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب بغية الطالب، صحيفة 218. كنا نتكلم أنه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين غير المني. On était dans le livre بغية الطالب au chapitre de la toilette intime et on a dit il faut faire الاستنجاء, la toilette intime, de toute substance humide qui sort de deux orifices inférieurs à part المني. قلنا لأن المني طاهر عند الشافعي لأنه أصل بني آدم. Et l'imam Shafi'i dit المني que ce n'est pas une impureté, c'est l'origine de l'être humain. لكن قلنا إن المني لا يصح أن يقال حيوان منوي لأنه ما فيه روح. On dit pas pour المني, le sperme, on dit c'est des êtres vivants, ce qui est à l'intérieur. الذي فيه نمو, نعم فيه نمو. Il y a une croissance, oui, il y a une croissance. كيف تقول أنت خلية وكذا. Mais il n'y a pas une âme comme ça existe dans le corps de l'être humain. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Alors dans Sourate Al-Baqarah, Aya 28, Allah Ta'ala a dit l'aya que j'ai citée, comment vous mécroyez en Allah et que vous étiez des morts et Allah il vous a donné la vie, c'est-à-dire vous étiez morts au moment de Nutfa jusqu'à 120 jours. Après 120 jours, Allah Ta'ala il vous a donné la vie. Allah a ordonné à l'ange de ramener l'âme à l'utérus de la mère. Alors c'est là où l'âme a été soufflée après 120 jours. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. Vous étiez des morts. Alors ce qui est mani, même avec la croissance nutfa, alaqa, mudra, toujours on n'est pas ici des êtres vivants, mais on dit il y a une croissance, il y a un développement de tel état à tel état, nutfa 40 jours, alaqa 40 jours, mudra 40 jours, et après 120 jours l'âme est soufflée. Et puis après vous allez mourir de nouveau, vous allez mourir, et comme vous êtes vivant maintenant, après vous allez mourir. إن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حتماء محمول كل نفس ذائقة الموت. Toute personne va goûter la mort. لكن هنيئا لمن عرف كيف يستغل هذه الحياة ما بين الخروج من بطن أمه أو ما بين البلوغ إلى الممات. Alors bonne nouvelle à celui qui a su comment profiter durant le bas monde en cherchant les provisions. On peut dire dès qu'il est enfant, à l'âge de discernement, qu'il a commencé à exercer des bons actes jusqu'à la mort. Tout homme va goûter la mort, mais hani une bonne nouvelle à celui qui a pris avec lui des bonnes provisions. وَالدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ. الدنيا مزرعة الآخرة. Le bas monde est la semence. واحد منكم بيصلي وبيصوم وبيقول أنا إيش فيني ساعد أهل غزة. L'un de vous, il prie, il jeûne, il dit qu'est-ce que je peux aider, comment je peux aider maintenant les gens à Gaza كذا. واحد تاني اسمه نتنياهو ولا بن غفير ولا كذا بيقتل وبيقول أنا بدي يكون بعدين بالجنة. كيف يا كذاب، كيف يا منافق، كيف يا مجرم؟ مع كل هذا الظلم والعدوان بدك تكون بمحل الله يرضى عنك ومع أنك تفعل كل هذا الإجرام العظيم بحق الأطفال والنساء. Alors il y a des gens qui cherchent les bonnes provisions et ils pensent comment aider les misérables, les enfants et soutenir ce peuple qui est en train d'être massacré sous les yeux de l'humanité. Et il y a des gens qui tuent. Et comme il a dit l'autre, il a dit j'arrive pas à dormir avant de voir comment on bombarde, on casse les maisons. Pour dormir, je veux voir ça. C'est des criminels. Ils cherchent à prendre, pour eux c'est ça la provision, tuer les femmes et les enfants. Wallahu ta'ala la yuhibbu adh-dhalimin wa adh-dhulm fi ad-dunya yawm al-qiyamati dhulumat.
L'injustice dans le bas monde, c'est les grandes ténèbres le jour du jugement. Vous tuez des enfants et vous espérez le paradis, Allahu Akbar. Vous tuez les femmes et vous espérez le paradis, Allahu Akbar. Et ils tuent et ils disent, c'est pas seulement ils tuent et ils disent haram. Attention, ils tuent et ils disent c'est halal. C'est là le kufr al-azim, c'est ça la grande mécréance. Ils tuent et ils disent c'est halal, on peut tuer, c'est bien, c'est du bien. هؤلاء يعتبرون أن هذا تزود. Tu vois, فإذا il y a des gens qui cherchent les provisions pour aller au paradis et il y a des gens qui cherchent l'enfer. هي كله في الدنيا 50 سنة ولا 100 سنة 50 ans ou 100 ans, c'est très court, c'est comme une goutte par rapport à l'océan. شفتوا النقطة أمام البحر, c'est comme une goutte par rapport à l'océan. Il y a des gens qui disent je veux vivre la vie. Dans le goutte, il veut vivre la vie et il laisse l'océan. بده يتمتع بالحياة بهذا الوقت القصير وبيترك النعيم المقيم. لذلك لا تقتدوا بهؤلاء الصهاينة ولا تكونوا مثلهم. Ne les prenez pas comme exemple et ne soyez jamais comme ces criminels. نحن ذكرنا في الحديث, on a cité dans le hadith, dans le عصر ou hier, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي رواية حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. L'un de vous n'atteindra la perfection dans la foi que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, et dans un autre hadith lorsqu'il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. تحب الخير للناس أما هؤلاء الصهاينة لا يحبون إلا الشر للناس. Tu vois, toi tu aimes le bien pour les gens, mais ces sionistes criminels, ils n'aiment que le mal pour les autres, même entre eux des fois, même فيما بينهم, des fois c'est comme ça. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به لأن هذا بلاء عظيم. أنه عندك القوة والمال والسلاح والغنى فتظلم به. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. Louange, parce que avoir les moyens, avoir la force, avoir F-35, F-16, les bombes de 2 tonnes, de 3 tonnes, tout ça, et avoir la richesse et utiliser ça dans le munkar, dans le haram, dans la criminalité, que ce soit eux ou Biden, on dit Alhamdulillah qui nous a préservé d'être comme ces gens. Alhamdulillah qu'on n'est pas avec eux. Alhamdulillah on passe pour, des fois on prie en jeûne et tu donnes à manger à quelqu'un. Or ces gens-là ils privent les pauvres de manger et de boire. Alhamdulillah que vous n'êtes pas éprouvés comme ces gens-là. Hamdan lillahi aziman annakum lam takun lastum mithlahum wala ma'ahum. Hamdan lillahi aziman, louange à Allah Ta'ala qu'on n'est pas avec eux et qu'on n'est pas comme eux. طيب. قال عليه الصلاة والسلام, pour dire يعني ثم ترجعون, après vous allez mourir après ça et vous allez être ressuscité. ما هيك هذا العم يقتل, c'est lui qui tue, il va être ressuscité. شو كنت عم تعمل بالحياة الدنيا؟ بيقتل أهل غزة, ليش؟ Si on leur questionne le jour du jugement, tu fais quoi? J'étais en train de tuer les gens à Gaza. Pourquoi? C'est pas dans leur maison, c'est pas leur maison si, c'est pas leur pays, oui. Mais pourquoi tu les tues? ماذا يجيبون رب العباد؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. رواه البخاري ومسلم. Comme on vient de dire que l'âme a été soufflée après 120, le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit l'un de vous, sa création sera dans le ventre de sa mère à l'aspect de nutfa, le sperme avec l'équivalent chez la femme. Actuellement, aujourd'hui, ils disent l'ovule, tout ça, mais on dit le mani de l'homme avec le mani de la femme. Ils vont avoir 40 jours sous l'aspect de nutfa, malgré que vers la fin, la nutfa, elle commence à être proche du sang. Par la suite, dans le deuxième 40, alors c'est plutôt un caillot de sang. Alaqa, qut'a min ad-dam al-mutajammid. Un caillot de sang. Même vers la fin,
commence à se ressembler à un morceau de chair. C'est pour cela, troisième 40 jours, c'est un morceau de chair, qut'a min al-lahm, comme à l'équivalent de ce qui est mâché. C'est-à-dire l'enfant, dans le troisième, il ne sera pas très grand, et comme c'est comme on mâche. Alors là, vers la fin, vers les 40, tu vois, il va commence à prendre l'aspect, la tête, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, tout ça. Et après 120 jours, là, l'ange de l'utérus, al-malak, al-muwakkal bil-rahim, ya'ti, fayanfukh tilka ar-ruh, wal-ruh khuliqat min qabl. Les âmes ont été créées avant, et l'ange, il sait que cette âme, c'est pour tel corps. Il la prend, et il souffle, et il écrit cet ange de l'utérus, rizquhu, ajaluhu, wa shaqiyyun am sa'id. Alors il écrit, c'est quoi sa pourvoyance? C'est quoi son terme, à quel moment il meurt, et est-ce qu'il est heureux ou malheureux? Il sera écrit. هلا الإنسان بعد ذلك يعمل إن كان من أهل السعادة ييسر له عمل الخير وإن كان من أهل الشقاوة ييسر له عمل الشر. Alors par la suite la personne grandit et il va agir. Si c'est prescrit qu'il va mourir musulman, un bon croyant, il va agir dans le bien, et si c'était prescrit un mécréant, il va agir dans le mal. فدل هذا الكلام أنه ثم ينفخ فيه الروح على أن المني لا روح فيه وأن الروح تنفخ بعد 4 أشهر من الحمل. Le hadith avec l'aya nous indique que pendant cette période-là où le mani à la base, le sperme de l'homme, il n'y a pas une âme, mais on dit il y a une croissance. On peut dire une croissance, mais on ne dit pas qu'il y a une âme. أنت لما تقول الشجرة هذه الشجرة عاشت وكبرت, dit un arbre qui a grandi, les vivants, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une âme, mais il y a une croissance. Et des fois tu dis elle est morte, c'est-à-dire il n'a plus la croissance, elle est devenue sec. ومما يجب التحذير منه قول بعضهم أن المرأة لا مني لها لأن هذا خالف للمقارنة والحديث. لكن اليوم بالطب يعني بالعلماء الجسم وكذا بيقولوا نعم للمرأة, لكن ليس من وقت بعيد عرفوا هذا. أما نحن النبي أخبر ماء المرأة, أخبر يعني تكلم عن هذا إذا رأت الماء يعني رأت المني. Alors, il ne faut pas nier que la femme a le mani. Maintenant, ici en français, il ne dit pas sperme, tu sais. C'est le terme qu'ils ont utilisé pour le mani de l'homme, ils disent sperme. Mais pour le mot en arabe mani, alors la femme a le mani qui n'est pas comme le mani de l'homme, parce que l'homme c'est blanc, cassé, épais. Celle de la femme c'est jaune et il n'est pas épais, tu vois. Et j'ai dit que les scientifiques à ce sujet, au corps de l'être humain, oui, dans les 30 ans qui ont passé, tout ça, ont admis qu'il y a le mani de la femme, ont reconnu, puis je ne sais pas s'ils parlent des fois, voilà, avant ils ne savaient pas, et après ils ont su, et nous, le prophète Mohammed a parlé de ça, le Coran a parlé de ça, même dans le Coran, يخرج من الصلب والترائب. شو يخرج من الصلب والترائب? C'est-à-dire en parlant de le mani de l'homme, à la base, il était du sang, puis après il circule dans le corps, et parmi ces endroits où il circule, il y a le dos, colonne vertébrale. Et celle de la femme encore, ça circule dans le corps, et entre autres encore dans les os de la poitrine de la femme. Et c'est pour cela Allah Ta'ala a dit min as-sulbi wa tara'ib. Mais scientifiquement, lorsque tu sais que le mani, avant d'être dans cette étape, il était du sang et qu'il a circulé dans tout le corps, et regarde par la suite, subhanallah al-azim, des fois même le fait de sourire, le fils il sourit comme des fois son mère ou comme son père. Le fait de marcher, la voix, il y a des gens que des fois ils parlent, par exemple avec Amran, ils pensent que c'est moi. Il dit non, c'est pas, je suis le fils. Yani des fois, bon, il y a une certaine basma, l'empreinte du voix, mais qui est très proche, il y a un peu de différence. Mais comment ça se fait? Parce que comme tu as vu, ce goutte, c'est quelque chose de minime du sperme de l'homme avec l'équivalent de la femme.
Et suite à ça, tu vois beaucoup de ressemblances, même des fois la force du corps, même des fois la belle voix inclus, même des fois le fait de faire les gestes par la main ou le fait de marcher, parce que les Arabes, pour dire, voilà, par exemple, moi et Yahya ou un autre, on a chacun un enfant. Et on veut dire, l'enfant appartient à qui? Alors, la science de savoir à qui appartient l'enfant par le fait de marcher sur le sable. Alors on marche nous les trois, après les trois enfants marchent, après l'autre il dit ça, celui-là est le fils de celui-là, celui-là est le fils de celui-là, celui-là, par le fait de voir le trace de pied. À part le fait de voir les traces de pied. Alors aujourd'hui, tu sais, ils prennent l'ADN ou kaza, ou testé, ou ma test, ou kaza. À la base, tu marches sur le sable et il te dit, ça c'est le fils d'un tel, ça c'est le fils d'un tel. Ça s'appelle ilm al-qiyafa. Bref. Alors, il ne faut pas nier que la femme a le mani et que la femme trouve de plaisir à la sortir du mani comme l'homme. Mais voilà, la description de le mani de la femme, il y a une certaine différence par la couleur et la contensité où on dit l'autre est épais, celui-là il n'est pas épais. وكذا قولهم بما أسموه بالاستنساخ ويريدون به أن الولد قد يولد بأخذ شيء من جسم الرجل يسمونه خلية غير المني ووضعه في رحم المرأة فتحمل منه ولد مشابه لهذا الرجل وهذا كاذب باطل كله طلعوها تفنجة وتفنيص وعوانطة وبالأخير طلمسوا على الأمر. Alors encore le fait de dire qu'est-ce qu'à l'époque ils disaient quoi pour les sincères hajj? Ils utilisaient un terme. Et lorsqu'ils, tu rappelles, ils disent la brebis, dali, doli. Oui, ils disent, ils prennent quelque chose du mâle, une molécule qui n'est pas le mani, qui n'est pas le sperme de bélier, et ils le mettent dans l'utérus, et puis après ça grandit, et ils ont dit, on peut le ramener comme lui, c'est-à-dire d'après eux, on peut prendre quelque chose de tel être humain, et on peut le ramener comme lui, exact. 10-15, c'est que du mensonge pur. Ils ont inventé quoi? Explosion scientifique, la brebis Dolly, c'est le clonage. Le clonage. Alors ils disent, ça c'est pas une chose juste. C'est du pur mensonge qu'ils ont fabriqué tout ça. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. Allah Ta'ala a dit, on a créé l'être humain à partir d'un nutfa, amshaj qui se mélange par cette nutfa, l'eau de la femme, l'eau c'est-à-dire le mani de la femme et le mani de l'homme. C'est par ça que Allah Ta'ala on a créé l'être humain à partir de ça. والله تعالى يقول فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فمني الرجل يرشح من صلبه أي ظهره ومني المرأة يرشح من الترائب وهي عظام الصدر. Et je viens d'expliquer que ça passe par le mani de l'homme du dos et le mani de la femme par les poitrines. فالله أثبت أن للمرأة مني وللرجل مني. Allah Ta'ala par ça il a appuyé ou confirmé qu'il y a le mani de l'homme et celle de la femme et que l'être humain est créé à partir de ça. من نطفة أمشاج, c'est-à-dire de nutfa qui est mélangé de le mani de l'homme avec celle de la femme. طبعا ما بيخفى عليكم sans oublier qu'Allah a créé Ève d'une côte de Adam et il a créé Isa d'une femme sans homme. Allah Ta'ala a voulu qu'elle tombe enceinte par un enfant sans avoir un père. لكن النصارى لا يقولون هذا, يقولون شيء آخر. فالله عز وجل أثبت وجود الماءين مني الرجل ومني المرأة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أخذ الشبه. يعني إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله يأتيان بولد ذكر وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله أي يأتيان بولد أنثى. Dans l'explication que si le mani de l'homme domine, et il sera un garçon, si celle de la femme domine, sera
fille, sera une famine, une fille. Puis c'est Allah qui donne à qui il veut des garçons et à qui il veut des filles. هذا الذي سأله عبد الله بن سلام وقال لا يعرف الإجابة عنها إلا نبي. Abdullah ibn Salam a posé 3 questions. Une question, c'est ça, quand est-ce l'enfant sera garçon ou quand est-ce fille? Et le prophète a répondu par ça. Et il lui a parlé le dernier signe de l'heure, c'est-à-dire après laquelle c'est l'heure. Il lui a dit un feu qui sort de Adan vers l'ouest. نار تخرج من قارع عدن تسوق الناس إلى المحشر إلى الغرب. وسأله أول طعام أهل الجنة. Et il lui a parlé de la première nourriture du genre du paradis. فقال زيادة كبد الحوت, quelque chose du foie, du baleine, voilà. Et puis après auront un taureau du paradis qui sera égorgé et il mange de ça. Alors il a embrassé l'islam, Abdullah ibn Salam, parce que pour lui ces 3 questions, un prophète peut répondre à ça, mais une autre non, une autre personne non. Et Sayyidina Muhammad a bien répondu, et Abdullah ibn Salam n'était pas orgueilleux, il cherchait la vérité, et il a dit d'ailleurs, لما رأيته قلت وجهه ليس بوجه كذاب. Il a dit dès le prophète Mohammed est rentré à Médine, je l'ai vu, j'ai dit c'est pas le visage d'un menteur. C'est pas le visage d'un menteur. عرفت كيف هذا وجهه ليس بوجه كذاب. أما بتطلع مثلا بايدن وجورج بوش وجه كذاب. Tu vois le visage de George Bush, père et fils. Tu vois le visage de Biden. Tu vois le visage de Blinken, de ses ministres. Tu vois, c'est le visage d'un menteur. المتأثر كتير على الدحدوح يا علي Blinken. Il est très touché pour Dahdoh parce que mais c'est toi qui as envoyé les bombes. Tu es touché. Quel menteur. Quel menteur. شو هي بالحكي بيعني إلي حكي وتعطيهم لهم فعل. Ils nous vendent les phrases et ils donnent aux criminels les bombes. Donnez aux gens de Gaza les avions F-16, F-35, les bombes, les missiles, tout ça. Donnez, si vous avez de pitié envers ce peuple massacré. La'anatullahi ala al-kadhibin, al-munafiqin, al-fajirin. Que Allah maudit ces criminels, menteurs. قتلوا 3 ملايين بالعراق بعدهم تاركينه لهذا المجرم اللي اسمه جورج بوش. Ils ont tué 3 millions en Irak. Ils ont dit il y avait des armes chimiques là-bas. Il va détruire la terre. Il n'y avait rien. Ce n'est qu'un menteur. حتى قالت له هيدي المرة la femme qui vit avec George Bush. Il lui dit mais vous avez fait la guerre contre Saddam en disant il y a les armes chimiques, tout ça. Et il ouvre le tiroir. Ah, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Il répond comme ça. C'est-à-dire, c'est un prétexte. Et on a tué 3 millions. Et ils ont fait. N'oubliez pas qu'est-ce qu'ils ont fait à Abu Ghraib. N'oubliez pas qu'est-ce qu'ils ont fait à Guantanamo. Pour dire, c'est des gens, l'aspect de l'être humain, on est d'accord, l'aspect de l'être humain. Mais il faut savoir le comportement des lions, des renards, des crocodiles et des cochons qui se réunissent, ces gens-là. Regardez les liens, الضباع ومكرها وخبثها والثعلب واحتياله والخنزير وفجوره والخنزير اللي بيعتدي على والخنزير حد بيقول لك خنزير cochon et cochon, vous connaissez le caractère, et les crocodiles qui font baisser des larmes tout en mangeant leur parois, بينزل الدموع parce que la digestion passe par ça. Et donc des fois il est touché pour Dahdoh, Blinken. Il n'imagine pas ce qu'il est arrivé à Dahdoh. Oui, tu me donnes la parole et après tu envoies les armes pour les autres pour qu'ils tuent encore les autres. Et peut-être ils vont le tuer, peut-être d'ici jusqu'à la fin de la guerre. وفي الحديث أيضا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. On a posé la question à Nabi al-Karim, est-ce que la femme doit faire la douche si elle a rêvé et qu'elle a trouvé le plaisir de la sortie du mani? Et Sayyidina Muhammad a dit que oui, si elle a vu le mani. En parlant de le mani, il a dit le ma, c'est-à-dire al-mani. Et certains ont dit, ça veut dire si elle a vu l'humidité ou elle a vu le mani même. Et d'autres, ils ont dit, ça veut dire si elle a ressenti le plaisir habituel à la sortie, alors suffit, elle va faire la douche par ça, même s'il n'a pas trouvé sur
l'habit ou sur le matelas quelque chose. Mais elle se rappelle qu'elle a trouvé le plaisir qui est spécifique à la sortie du mani, alors elle fait la douche. إذن النبي أخبر أن المرأة لها mani. Alors le prophète nous a dit qu'il y a le mani de la femme comme il y a le mani de l'homme. فهؤلاء الذين يمكن يقولون نعم ممكن يكون حمل من دون مني كلامهم غير صحيح. Ceux qui disent oui, elle peut tomber enceinte la femme sans aucune chose de la part de la femme, ça c'est faux. Parce que l'enfant n'est pas créé seulement du sperme de l'homme. Il y a quelque chose de chez la femme, eux ils le nomment, ils disent l'ovule, tout ça, mais c'est quelque chose qui vient du mani de la femme. الثاني, parce que ça c'est la première chose qui rend obligatoire la douche, خروج المني. C'est la première chose qui rend obligatoire la douche, المني, la sortie du mani, comme on vient d'expliquer. الثاني الجماع وهو علاج إدخال الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج ولو دبرا. La deuxième chose qui rend la douche obligatoire, avoir des rapports intimes. C'est quoi? Le fait de pénétrer le gland ou l'équivalent du gland pour celui qu'on lui a coupé. Parce que des fois, en faisant la circoncision, des fois, c'est certains qui n'ont pas l'expérience, ils coupent. Les Juifs, ils font la circoncision. Je ne sais pas à qui on a fait, on lui a coupé une partie. Il a fait toute une grande plainte. Il ramasse beaucoup d'argent si telle chose a eu lieu, par exemple, en Amérique. On parlait, ceux qui disent assurance, ainsi de suite. Bref. Alors, c'est lui, le jima, les rapports intimes, faire pénétrer le gland dans le vagin de la femme, l'organe génital chez la femme, ou l'équivalent, s'il n'a pas du gland, on lui a coupé, et fait rentrer l'équivalent. Alors ça, c'est des rapports intimes. Alors, il faut faire la douche, même s'il n'y a pas d'éjaculation, même s'il n'y a pas de mani qui est sorti, il faut faire la douche. إذا حصل الجماع وجب الغسل لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. On va citer le hadith que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: si les deux places où la circoncision a eu lieu, c'est-à-dire que là on fait la circoncision, c'est pour l'homme, là le gland, il sera découvert par la suite. À passer l'endroit où ils font l'excision, alors la douche est obligatoire. Et la douche est obligatoire. Maintenant, il a dit le mani, même si un enfant a eu un rapport avec une femme, il faut faire la douche sur cette femme. Et cet enfant, s'il a 7, 8, 9, on va lui ordonner de prier, alors on lui dit de faire la douche. Fuqaha, il parle de certaines choses comme s'il a eu lieu. S'il a eu lieu. Parce que tu vois, il y a des hommes qui violent les petites fillettes et des fois il y a des femmes qui violent des petits garçons. Alors s'il a eu lieu, voilà, le rapport intime rend la douche, même si il s'agit d'un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Même si c'est avec, ils disent maintenant, préservatif, quelque chose avec alors c'est un rapport intime, il faut faire la douche. ولو دبرا والإتيان من الدبر حرام. Si les rapports intimes étaient par l'anus, ça rend obligatoire la douche sur les deux, même si on dit que ça c'est haram, mais c'est une chose qui nécessite la douche, il faut faire la douche. Même si c'était avec un animal, et c'est haram, parce que, vous connaissez ici, il y a des gens malades, hein. Il y a des femmes, ils n'ont pas d'hommes, il a un chien ou 2 chiens, elle dort avec eux, passe l'amour avec le chien. Il y a d'autres, il a une brebis. Mais attention, hein, le fait d'avoir, il y a des hommes qui prennent une chienne. Alors les chiennes, c'est dangereux. Le chien, la femme s'échappe, mais la chienne, elle, tu vois, l'organe génital de la chienne, elle serre l'organe. C'est pour cela le chien, il est bloqué. Alors, il y a des gens qui sont tellement malades jusqu'à maintenant qu'ils achètent des poupées, je ne sais pas quoi, et puis ils ne veulent pas avoir des choses normales, comme ils veulent des choses diaboliques, vraiment. Parce que beaucoup parmi eux
Et il y a des gens qui ne croient pas au jour dernier. Alors il veut tout essayer, il veut tout faire. Il y a un Espagnol dans l'ancien mosquée, dans le centre islamique à Lausanne, 10 places de la gare. Il m'a dit, je veux te vider, je veux te parler. J'avais une fille, une épouse suissesse, tout ça. On n'a pas fait même pas 2 mois, 3 mois, quelque chose. On s'est séparés, elle est tombée enceinte. Et voilà, et après, on s'est séparés. Après, elle lui a donné l'enfant, à peine 2, 3 ans ou 4 ans. 4 ans que l'enfant lui a donné. Pourquoi? Parce que cette fille, son père la touche. Le père, il touche cette fille depuis qu'elle est petite. Tu vois, lorsqu'elle a grandi, elle avait toujours un problème psychique, tout ça. Mais elle n'a pas dénoncé son père. Et la maman sait, n'a pas dénoncé son époux qu'il touche. Puis par la suite, elle a constaté qu'il touche le petit-fils à 3 ans, 4 ans. Alors elle lui a dit à cet homme, prends l'enfant. Elles veulent sauver l'enfant parce que pour ne pas... Alors ça c'est une histoire, je parle de presque 25 ans en arrière. Il y a des gens qui sont terribles. Qu'est-ce qu'ils font avec les petits-enfants, les petites fillettes? Parce qu'à la base, في بدين الإسلام الرجل في بيته الأب الأم تستر بين السرة والركبة. Dans la maison, on couvre entre le nombril et le genou. Même le père, il ne se promène pas dans un slip devant ses enfants. Et la maman aussi ne se promène pas comme ça, qu'en ayant un petit short dans la maison. Et à plus forte raison, elle ne se promène pas nue. Mais beaucoup des maisons, ils ne font pas ça. Ils se promènent sans habit. Le frère devant la maman devant le fils, le père devant la fille devant son frère. Puis après, ils ont des graves problèmes, beaucoup de problèmes d'inceste, ainsi de suite. Mais suite à des choses qu'ils n'ont pas mis en pratique comme Allah Ta'ala a ordonné. Et j'ai dit, il y a un reportage à 24 heures à l'époque, ils ont parlé de ça, que ça perturbe l'enfant. هذا صحيفة من الصحف قالت أنه هذا لما بيكون الفامي ما بيستر العورة هذا يجعل الولد منه لا يفكر جيد لا يعينه على التفكير الصحيح وأن ينشأ نشأة طيبة بل هذا يعكر عليه فكره يخرب عليه تفكيره وهذه الآداب الإسلام أمرنا بها. الإسلام nous a ordonné de faire de telle et telle manière. هلا بفرنسا مثلا شاطئ هيك بعيد ما في حدا vers la plage où il y a personne. Par exemple, une femme, elle voulait se nager avec le complet, comme les grands concours de natation. Il y a de complet. Ah, ils sautent vers la police, c'est interdit, ou kada, ou amende, ou kada. Pourquoi? Ils veulent que la femme nage presque nue. Pourquoi? Parce que c'est des habits qui sont propres, c'est bien pour la natation, c'est bien pour le corps, et c'est visuellement, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer son corps pour tout le monde. Ils ne veulent pas. Bon, en Suisse, c'est pas comme ça, attention. فإذا قلنا أنه يجب الجماع ولو لم يوجب الغسل الجماع ولو لم ينزل مني. Les rapports intimes rend obligatoire la douche, même s'il n'y a pas de mani qui sort. ولو جامع امرأة ميتة وجب الغسل لا يجب غسل الميتة ولكن لا يجوز. S'il a eu des rapports intimes avec une femme morte, il faut faire la douche, il ne faut pas laver de nouveau la femme morte, et c'est haram, c'est interdit. Mais il y a des gens malades qui font ça. Qu'est-ce qui est interdit, vous avez dit? De voir des rapports intimes avec son épouse qui est morte, par exemple, son épouse, pour dire, c'est pas la femme c'est son épouse à lui, mais une fois qu'elle est morte, il ne peut pas avoir des rapports sexuels avec lui. Il y a certains savants, oui, ils peuvent la laver, ils peuvent la toucher, parce que quand même elle était l'épouse, il y a certains liens, mais pas avoir des rapports intimes pendant qu'elle est morte. Mais s'il l'a fait, on renettoie le corps ou pas? Non, lui, s'il l'a fait, il faut faire la douche et c'est haram, c'est interdit. فمن رأى منيا في ثوبه أو في فراشه الذي لا ينام فيه غيره وجب عليه الغسل
وإعادة كل فرض صلاه إذا كان لا يحتمل حدوثه بعده. Dans le cas où la personne, un jour, il a vu du mani sur son habit ou sur le matelas là où il dort. Alors on dit, il faut faire la douche parce que lui, il dit, il y a le mani qui sort, j'ai pas fait le. Alors il doit faire la douche. Et par la suite, il faut rattraper toute prière où pour lui, c'est sûr qu'il a fait après le mani. Mais la prière où il a une possibilité que le mani a eu lieu après, il va pas la rattraper. Toute prière qu'il peut dire que le mani il a pu être après, il va la rattraper. Par exemple, le dernier jour, aujourd'hui, j'ai fait 5 prières, il vient, il voit le mani. Alors c'est possible qu'il soit d'hier, le mani. Alors toutes ces prières-là, parce qu'il n'a pas dormi depuis le subuh jusqu'au soir, il n'a pas dormi sur le matin, il a vu le mani. Alors aujourd'hui, le mani, indispensablement, c'est avant. Maintenant, les autres jours, ça peut être avant ou après. Il ne rattrape pas. Mais les autres, il faut les rattraper parce que c'est sûr que le mani a eu lieu avant. إذن يعيد كل صلاة صلاها لا يحتمل حدوث المني بعدها. أما كل صلاة عنده احتمال المني حدث قبلها ويمكن حدث بعدها فلا يقضيها. ما دام عنده احتمال أن المني جاء بعدها. أما الصلاة التي لا يحتمل أن المني بعدها لا يحتمل إلا أن المني قبلها فلا بد أن يعيدها. فإذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم. الثالث من الموجبات للغسل الحيض وهو الدم الخارج من رحم المرأة وإمكانه بلوغ 9 سنين تقريبا بالسنين القمرية. Là, les menstrues rend obligatoire la douche. Les menstrues rend obligatoire la douche. يعني une fois que le sang s'arrête, et la femme, elle faut faire la douche. بعد انقطاع دم الحيض يجب على المرأة الاغتسال. Voilà, متى ترى 9 سنين قمرية. Quand est-ce qu'une fille peut avoir les menstrues? À l'âge de 9 ans lunaire à peu près. C'est-à-dire 9 ans et moins 15 jours, il a eu du sang et il a duré 24 heures et plus, alors il peut être menstrué. وتراي أهلة الشهور فرض الكفاية كما تقدم لأنه يتعلق بأحكام شرعية كالوقوف بعرفة والصوم وانتهاء العدة. Le fait de chercher à savoir le début du mois lunaire, chaque mois on doit savoir, voilà, le connaître le début du mois, parce que il y a des choses qui sont liées à ça, le jeûne du Ramadan, lorsque tu dis la période de viduité pour une femme, et il y a certaines choses qui sont liées à ça, 3 périodes de pureté pour celle qui est divorcée. Alors c'est pour cela, c'est une obligation collective, pas individuelle, collective, que dit voilà, le début du mois de Rajab c'est tel jour, le début du mois de Sha'ban c'est tel jour. فلا يجوز إهماله, c'est-à-dire si une ville en négligeait complètement, tout un pays, ils ont négligé d'observer le croissant, alors c'est haram, c'est un grand péché. Il ne faut pas négliger, il faut avoir des gens qui observent. وأقل الحيض يوم وليلة يعني مقدار 24 ساعة سواء كان متصلا أو متقطعا ضمن 15 يوما. Le minimum des menstrues que la femme peut avoir, on a dit les menstrues, le menstru minimum c'est 24 heures. Qu'il soit d'un coup 24 heures, jour et nuit, ou ça peut être par exemple 3 heures ou 4 heures pendant 6 jours. 4 heures pendant 6 jours, c'est 24. Alors, on dit voilà, c'est du menstru parce qu'il a eu 24 heures durant 15 jours. Durant 15 jours, comme s'il a eu chaque jour 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, et jusqu'à 15, ou même jusqu'à 12, on dit voilà, c'est menstru. Vous voyez, mais dans les limites des 15, parce que si en 15 jours on a compté, on a calculé, c'était 20 heures, alors c'est pas des menstrues. نراء الدم بس كل ال 15 يوم كل الدم الذي راته ما يبلغ 24 ساعة. Alors c'était 28, 22, 20 heures, alors c'est pas de menstrues. Le minimum c'est 24 heures. Qu'il soit d'un coup continuel ou pendant 15 jours. Ou pendant 15 jours, le minimum c'est 24 heures. أكثره 15 يوم يعني إذا زاد الدم عن 15 يوم لا يعتبر حيض. Le maximum des menstrues c'est 15 jours, c'est-à-dire après 15, alors c'est pas des menstrues, on dit voilà, c'est du sang maladie, il faut qu'elle fait l'istinja, elle bloque la sortie, elle fait la douche et elle prie. Parce qu'il n'y a pas, le menstru ne dépasse pas 15 jours. Le haïd la يتجاوز 15 يوما. هلا
وغالبه 6 أو 7. La plupart des femmes auront les menstrues pendant 6 ou 7. 6 ou 7. Il y a des femmes qui peuvent 8. Leur habitude c'est 8 jours. Il y en a certaines, leur habitude c'est 10 jours. Il y en a d'autres qui passent 5 jours. Mais la plupart c'est entre 6 et 7. Al-Hayd lahu 5 alwan. Les fuqaha ont dit qu'il y a 5 couleurs pour les menstrues. Le noir, on ne veut pas par ça le noir comme le charbon. Mais c'est de rouge foncé. Il ressemble au noir. C'est pour cela qu'ils ont dit ça. Après on dit le rouge. Après on dit l'ashqar. L'ashqar, encore, c'est pas comme lorsqu'on nous, les Libanais, on dit ashqar. C'est le blanc, comme les cheveux des Suédois. Non, ils veulent par ça une sorte de rouge. L'ashqar, c'est une couleur qui est proche du rouge encore. Et après, le jaune, et après, qui ressemble à la couleur de la terre. Voilà les couleurs des menstrues. Les couleurs des menstrues, c'est comme ça. الأشقر من ألوان الحيض هو غير ما يعرف الآن عند الناس بل الأشقر من أخف من الأحمر. Comme je viens de dire, l'ashqar, c'est quelque chose qui est moins léger que le rouge qu'on connaît, qui brille, non. L'akdar, il est proche de la couleur de la terre. Voilà les 5 couleurs des menstrues. هلا الصفرة والكدرة الراجح أن الصفرة والكدرة إن كانا في أيام الحيض فهما حيض وإن لم يكونا في أيام الحيض فليس بحيض وكلاهما يشبهان غسالة اللحم. On dit الصفرة والكدرة, c'est-à-dire certaines femmes vers la fin, ils auront quelque chose qui ressemble, comme tu dis, le rose léger, comme la couleur de la viande. Si tu verses de l'eau, il y a une couleur qui sort de la viande. Tu vois, il y a une certaine couleur. Ça, lorsqu'on dit al-kudra wa al-sufra, on ne parle pas de la couleur du sang. Ça s'appelle kudra. Et si, la vie plus fort, que si c'est dans les jours des menstrues, c'est des menstrues. Si c'est en dehors des menstrues, c'est en dehors des 15 jours, c'est pas dans les jours de menstrues, c'est pas des menstrues. لكنهما ليس لونا واحدا فما كان صفرة قوية أو قدرة قوية فهو حيض. Alors il a dit ce qui est jaune un peu fort ou il est comme la couleur de la terre, voilà, ça c'est du menstru. قالت الصحابية أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. يعني une compagnonne qui s'appelle Umm-Atiyya, il a dit on ne considérait pas الصفرة, ce qui sortait à cette couleur qui ressemble à l'eau qui sort de la viande. Là, elle a dit on ne le comptait pas comme monstrueux. وصح في الحديث إنما الحيض أسود يعرف. Le prophète a dit que la couleur de monstrueux c'est plutôt rouge foncé connu. يعني من شدة حمرته, il est tellement rouge qu'il ressemble au noir. وهذا يدل على أن هذا الحيض هو أغلب اللون, c'est-à-dire le menstru, c'est ça la couleur qui domine, ou c'est la plupart, c'est comme ça, des femmes auront cette couleur. أما الأسود أسود ليس حيضا. Si c'est la couleur noire pure, alors c'est pas des menstrues ça. وكذا الأخضر والأبيض, s'il a eu quelque chose qui ressemble au vert ou à couleur blanche, c'est pas des menstrues ça. Et puis après on a dit le rouge clair, alors c'est de menstrues, et le rouge faible, oui, encore, parce qu'on a dit, en parlant de l'ashqar, et alors on a dit ça, ou l'asfar, ça c'est du menstru. متى كان الحيض, alors quand est-ce qu'a eu lieu les menstrues? قيل أنه لم يكن الحيض أنه قبل بني إسرائيل إنما هو يعني جاء من على بني إسرائيل. Certains ont dit avant بني إسرائيل il n'y avait pas de menstrues, mais la vie qui est juste que oui, لأن الرسول قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. Alors les menstrues ont eu lieu avec les filles de Adam, puisque le prophète a dit c'est une chose prescrite pour les filles de Adam, et il n'a pas dit les filles de Yaqub, rapporté par le Bukhari. ولم يرد هل حواء كانت تحيض. Est-ce que notre mère Hawa, Ève, a eu des menstrues? S'il a eu, c'est après la sortie du paradis, bien sûr, pas dans le paradis.
الرابع النفاس وهو الدم الخارج بعد الولادة. Alors c'est quoi la quatrième chose qui nécessite la douche? C'est les lochis, même si c'est 1 G, le minimum 1 G, أقله دفعة من الدم وهذا أقل نفاس. أكثره 60 يوم. La majorité, ou c'est pas la plus, le maximum des lochis, c'est 60 jours. S'il a continué encore plus que 60, alors c'est pas des lochis. غالبه 40, la plupart des femmes auront les lochis pendant 40 jours. الموجب للغسل من الحيض والنفاس هو انقطاع الدم. يعني ce qui rend obligatoire sur la femme qui a eu le menstruel lochi, c'est l'arrêt du sang. Une fois que le sang s'arrête, alors c'est là où la femme doit faire la douche et aller prier. لكن المرأة لا تقضي الصلاة التي لم تصليها في وقت الحيض والنفاس. La femme ne rattrape pas la prière qu'elle n'a pas fait pendant les menstrues ou les lochis. هلا قد ينقطع ضمن 60 4 3 4 5 أيام 6 أيام ثم يعود فهذا نفاس. مثل المرأة ضمن 15 قد يقطع يوم يومين ثم يأتي فهذا حيض. Si la femme pendant les 60 jours, par exemple, il a eu 40, après il s'est arrêté 4-5 jours, après il a eu de nouveau du sang, alors c'est des lochis. Ou la femme pendant 15 jours, elle a eu 6 jours, après un arrêt, 1 jour, 2 jours, il n'y avait plus rien. Après le 8e, il a eu. Alors tant qu'elle est dans le 15 jours, c'est des menstrues. وأما إذا جاءها الدم 30 يوما في ضمن 60 ثم انقطع 15 يوم فالدم الذي يأتى بعده إذا استمر يوم وليلة فهو حيض. Supposons il a eu 30 jours, la femme après l'accouchement, 30 jours. Après 15 jours, il n'y a rien, 15 jours de pureté. Après, il a eu du sang et le sang a continué que 24 heures. Alors c'est des menstrues, parce que le minimum de menstrues c'est 24 heures et puis il a eu 15 jours de pureté. الخامس, la dernière chose qui rend obligatoire la douche, si une femme a eu la première fois qu'elle a accouché et le sang a continué plus que 60 jours. Le sang a continué plus que 60 jours. C'est la première fois qu'elle a accouché. Alors on dit le lochi c'est 1 G et les 60 jours il faut les rattraper. Mais avant, elle pensait que c'est des lochis, ils vont s'arrêter. Mais ils ont continué. Ça, c'est un avis. Et certains ont dit, elle revient, elle prend 40 jours. C'est le lochi et elle rattrape 20 jours. Mais le premier avis, c'est l'avis le plus fort. 5e, l'accouchement. L'accouchement, c'est-à-dire après l'accouchement, elle fait la douche. Pourquoi? Parce que certaines femmes, elles peuvent accoucher sans avoir des lochis. On dit certaines femmes kurdes, c'est comme ça dans leur tribu ou la couche et il n'a pas du sang après. Alors elle fait la douche parce que l'enfant c'est un mani à la base de l'homme et de la femme, elle fait la douche pour ça. C'est tout. وكذلك إذا كان الخارج مضغة أو علقة, si elle a fait un fausse couche et les sages-femmes ont dit c'est l'origine de l'être humain, mais il n'est pas encore eu l'aspect, mais c'est l'origine de l'être humain, elle fait la douche aussi. Elle fait la douche aussi. هلا بعدين الميت, lorsque la personne meurt, c'est lui, il ne va pas se laver parce qu'il est mort. Mais nous, on doit le laver. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.